On va voir maintenant l'utilité et l'utilisation du théorème de Thalès. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, on a besoin de droites parallèles. On peut avoir seulement deux droites parallèles, ça suffit, mais s'il n'y a pas de point de rencontre entre les séquences, trois droites parallèles comme la figure qu'on est en train de voir là seront nécessaires. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut bien identifier les deux droites qui sont en jeu, les deux droites séquentes. On voit ici qu'on a la droite A, et de l'autre côté, on a la droite B. Le théorème de Thalès dit que les droites parallèles vont diviser ces deux droites séquentes A et B en des segments proportionnels. Quand on dit segments proportionnels, ça veut dire que ces segments vont garder la même proportion, la même fraction. Donc on va commencer à écrire le théorème de Thalès en ce qui concerne cet exemple. On va voir d'abord que AB, ça veut dire cette partie en rouge, sur DE va être égal à BC sur EF, qui est aussi égal à AC sur DF. Voilà. Ceci dit, on est en train de voir ici que le théorème de Thalès va concerner seulement les segments découpés de ces deux droites séquentes. Ça ne concerne en aucun cas les bases des droites parallèles. Ça veut dire AD, BE et CF ne seront pas concernés par ce théorème-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prouver leur proportionnalité, si on peut le faire, mais pas en utilisant le théorème de Thalès. On va comparer maintenant la situation où on peut appliquer le théorème de Thalès et une autre situation qui peut prêter confusion, c'est l'application des cas des triangles semblables. Alors, quand on a des droites parallèles, on peut penser aussi à l'application des triangles semblables. Donc, on va voir ici que c'est vrai. On peut utiliser, d'abord je vais nommer les points A, B, C, D, et le sommet commun c'est E. Alors on va voir ici qu'il y a deux triangles A, E, B, et le triangle C, E, D, qui peuvent être semblables. Et ici ils sont semblables parce que grâce au parallélisme, on peut prouver que l'angle A est égal à l'angle C et l'angle B est égal à l'angle D. Pourquoi? Parce que ces angles occupent des positions d'angle alterne interne lors de la présence de droites parallèles. Donc ici, c'est très facile de prouver que les triangles sont semblables. On est en train d'utiliser le cas qu'on a résumé par AA, ça veut dire on a prouvé que deux angles de l'un sont égaux, ont la même amplitude que deux angles de l'autre. Et voilà. Donc grâce à ça, on peut déjà commencer à écrire le rapport de similitude. Bon. Donc, le rapport de similitude ici va être représenté comme suit.
On va se rappeler d'un petit conseil qu'on peut utiliser pour ne pas se tromper. C'est commencer par écrire d'abord le premier triangle. Et on va écrire en dessous le nom du deuxième triangle, mais en veillant à utiliser les angles homologues, d'écrire les angles homologues l'un en dessous de l'autre. Donc ici, on voit que le A et le C sont de même amplitude. Alors, on va écrire le C sous le A, le E est l'angle commun et le D est identique à l'angle B. Alors, comme on vient d'écrire ce rapport-là, on va s'inspirer de ce rapport pour écrire AE sur CE est égal à AB sur CD est égal à EB sur ED. Il ne faut pas oublier de mettre les longueurs. Et maintenant, on efface ce qu'on a utilisé pour que la proportion soit exacte. Mais maintenant, on va faire quelque chose de plus important. On va utiliser des couleurs différentes, comme on avait fait ici, pour voir comment on est en train, quelle est la différence entre les deux. AE est là. Sur CE. Alors CE, c'est ce grand côté, est égal à AB sur CD. AB sur CD est égal aussi à EB sur ED. Qu'est-ce qu'on voit? De quoi est-ce qu'on est sûr? Alors, si on compare les deux situations, le rapport de similitude et le rapport obtenu grâce au théorème de Thalès, on voit d'abord que dans le cas du théorème de Thalès, les segments sont un peu ségrégés. On est en train de voir que on est toujours en train de travailler, comme ici, en utilisant un côté sur l'autre. Alors que là, ça n'a rien à voir, on est en train de les mélanger. On est en train, ici, de se focaliser sur les triangles. Quand est-ce qu'on utilise le premier et non pas l'autre? Donc on va surtout les utiliser quand l'une des proportions intéressantes ou l'une des fractions intéressantes contient les bases. Si on a bien sûr besoin de calculer x et que x est tout simplement une base, on ne doit pas passer ici au théorème de Thalès, puisque le théorème de Thalès ne mentionne rien en ce qui concerne ces bases-là. Ça veut dire les côtés formés par les droites parallèles. Alors on va essayer d'appliquer ici le théorème de Thalès ou les cas des triangles semblables pour trouver les inconnus x et y. Donc, comme on est en train de voir que les inconnus ne se situent pas sur les bases, ça veut dire sur BC et DE, sur les droites parallèles, ça veut dire que le cas de triangle semblable ne nous intéresse pas trop ici. Par contre, le théorème de Thalès va nous donner la réponse. On va commencer par écrire le rapport AB sur AC est égal à AD sur AE
est égal à BD sur CE. Donc, comme on est en train de voir que toutes les longueurs sont proportionnelles, je peux commencer à remplacer par les valeurs connues. On est en train de voir que la valeur de AB est 5, la valeur de AC est 3, la valeur de AD n'est pas connue directement, mais ce n'est autre que 5 plus 9, donc 14. Et la valeur de AE est la première inconnue X. La valeur de BD va être remplacée par 9. Et la valeur de CE va être remplacée par la deuxième inconnue qui est Y. Maintenant, grâce à ce rapport-là, je peux commencer à voir qu'il y a des proportions que je peux choisir pour pouvoir commencer à résoudre ces deux problèmes. Je vais prendre d'abord l'égalité entre ces deux fractions, 5 tiers qui est égal à 14x, et je vais commencer à résoudre. Pour résoudre, on peut se rappeler des propriétés des proportions. Ici, ce qui peut être intéressant, c'est le fait que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ça veut dire 5 fois x, donc 5x, est égal à 14 fois 3. Je vais l'écrire, 14 fois 3. Donc, 5x est égal à 42. Donc, x égale à 42 cinquièmes. Est-ce qu'on peut présenter cette fraction comme ça? Oui, c'est une fraction qui est réductible, donc on peut la présenter comme ça. Et si on veut, on peut aussi la mettre sous forme décimale, parce qu'il faut se rappeler que pour diviser par 5, c'est plus facile de multiplier par 2, puis diviser par 10. Donc, on va obtenir la réponse 8,4. Donc, je vais écrire la réponse. X est 8,4. Et maintenant, je vais faire le deuxième calcul. Pour réussir le deuxième calcul, il faut savoir maintenant utiliser le bon rapport, ou la bonne partie de ce rapport-là. Donc, là, ce qui va être plus intéressant, c'est la première fraction et la deuxième. Et on va faire le même calcul. 5 tiers est égal à 9 sur y. 5y est égal à 3 fois 9. Donc 5y égale 27. Y égale 27 sur 5. Et 27 sur 5 est égal à 5,4. Bon, je vais l'écrire. Et je vais vérifier maintenant si j'ai la bonne réponse. On peut se dire, est-ce qu'on était obligé de faire cette méthode qui était un peu plus longue? Mais bien sûr que non. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile de calculer y en disant que ce n'est autre que AE moins AC. Comme AE a déjà été calculé et qu'il est égal à 8,4, et comme AC est déjà donné et c'est égal à 3, alors si on soustrait les deux nombres, on trouve 5,4. La même valeur qu'on a trouvée en appliquant le théorème de Thalès. Donc bien sûr, cette méthode est plus conseillée parce que ça prend moins de temps, mais c'est pour prouver que pour n'importe quelle méthode qu'on utilise, on va toujours avoir la bonne réponse.